Les semis tardifs de tomates variété paysanne, ça pousse bien. Pauvre mandarine, je vois au moins une pousse. Physalis, ça y est, j'ai au moins une pousse. Généralement, bah là, 3. Plusieurs. Et j'aime bien parce que j'avais remis des graines. J'ai dit, ouais, ça germe pas, etc. Je remets des graines. Le lendemain soir, je commence à avoir des pousses qui sortent. Alors du coup, avec les graines que j'ai rajoutées, je vais en avoir je sais pas combien. Donc je sélectionnerai les plus belles, hein, du coup. Aubergine blanche, ça y est. Il y a au moins une graine qui a germé dans chaque motte. Je n'y pensais plus. Mais ça fait 5 mois, alors c'est un peu poussiéreux, où j'ai mes graines de potiron Uchiki Curry de ma récolte l'an passé. La variété paysanne que j'ai achetée, c'est des Red Curry. Là, c'est des Uchiki Curry. Et comme c'est des cucurbitacées, donc là, c'est Maxima. Normalement, ça s'est pas hybridé avec mes autres variétés de courgettes et de mini potirons qui sont des pépos. Donc normalement, je pourrais obtenir quand même une lignée pure souche. Donc j'ai déjà mis 5 graines à germer, et puis ça sera pour la pleine terre. Mais j'avais complètement oublié. Donc je dis c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. J'avais oublié ma richesse. Mes pâtissons, ça pousse. Il n'y a pas de souci. Et là, très mauvaise nouvelle. Donc ces 3 plantules-là, bon, d'ailleurs on voit comment dire, la galère de celle-ci, c'est seulement les 3 survivantes. J'ai dû recommencer le semis. Alors déjà que je me plaignais que Gleisdorfer All Curbis, il y avait que 6 graines pour 3,40 € dans le paquet. Ben là, j'ai dû utiliser mes 3 dernières graines. Et donc, au mieux, j'aurai 3 pieds. Au pire, 2, 1, 0. On verra bien. Donc, j'ai voulu tenter un truc. Et ben ça s'est pas bien passé, donc tant pis pour moi. La barquette était derrière la fenêtre, comme celle-ci. Et mes 2 plantules très en avance. C'était une sucrine du Berry et une Gleisdorfer All Curbis. Puis après, il y en avait une 3e, je crois que c'était une Coutor, je sais plus, mais bon. C'était pas au même stade. Donc les 2 grosses, ça commençait à filer. Du coup, je me suis dit, je vais tester de les mettre ici. Donc j'avais vraiment emmitouflé, on le voit encore, hein, je l'ai laissé le vol de forçage, j'avais emmitouflé la barquette. Donc en dessous, sur les côtés, bon pas au-dessus, hein, j'avais mis le capot mais pas au-dessus pour qu'il quand même soit pas trop étouffé non plus. J'avais mis dedans. Donc je me suis dit que le mur qui rejette de la chaleur la nuit, en haut, bon généralement la chaleur monte, bon après parfois ça veut rien dire. C'est soit au ras du sol où le froid tape moins, ou alors vraiment le plus en hauteur possible pour que la chaleur monte. Donc je me suis dit, je vais pas viser les étagères du milieu, je vais le mettre le plus en haut possible, parce que cette étagère-là n'est pas exploitable. Bah, vu la petitesse de la hauteur et le déboîtement à l'arrière qui fait que ça penche, c'est pas la peine. Et donc voilà, ils ont passé leur nuit, c'est tout. Ça j'avais mis en fin d'après-midi, lundi soir. Mardi soir, je jette un œil, j'aurais pu oublier de regarder. Et je vois les 2 grosses plantules, sucrine du Berry, Gleisdorfer, complètement à plat. J'ai catastrophe, j'ai ça y est, ils se sont pris un coup de froid, ou alors l'air l'a pas assez circulé, etc. Mais bon, je reste sur le coup de froid, puisque finalement, il n'y a que sur un côté où il y a les 3 plantules survivantes. Donc ça, c'est un problème de coup de froid. Il y a l'endroit où il y a eu quand même du survivalisme, c'est parce que c'était celles qui étaient de ce côté-là, qui ont mieux résisté. Parce que ça aurait été un problème de manque de respiration, trop d'humidité et tout le monde aurait été victime de la même façon. Mais il y avait des graines qui n'étaient pas encore sorties de leur cosse, qui étaient en fin de sortie de terre, qui présentaient pas encore de signes de faiblesse. Je dis bon, ça va, il n'y a que mes 3 grosses plantules qui ont pris. Et puis finalement, le surlendemain, même les graines qui étaient... j'ai déterré un peu pour regarder le germe cramé, enfin, comme si c'était cuit, hein, vraiment. Je dis, bon, bah là, c'est sûr, c'est le froid. Et donc, je sais pas à quel point les températures ont baissé dans la nuit, mais alors ça a été fatal. Hein. C'est sûr que si on a un peu plus de courage dans la vie, on peut éviter des mésaventures. Si j'avais fait un test avec mes graines à moi, qui sont plus ou moins des hybrides en tout genre, où c'est pas trop grave de les perdre, j'aurais dû faire un test déjà avec une barquette, voir s'ils pouvaient passer la nuit là-dedans. Bon, bref... Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait avec mes précieuses plantules qui du coup en ont pâti, donc j'en ai que 3 survivantes, bon une qui fait un peu la tête quand même, et donc j'ai refait des semis. Alors le problème c'est que qu'on n'a pas beaucoup de graines dans un sachet. D'ailleurs, je préfère être objectif quand même. Graines d'El País, c'est un peu abusé quand même d'avoir des sachets avec 6 graines ou 8. Je dis franchement le minimum pour 3,40 €, c'est quand même d'en mettre 10, puisque les autres comment dire les autres sites
qui vendent des semences, variétés paysannes, etc. Ils abusent pas autant que ça, parce que c'est soit 3,40 € comme Cocopelli, soit même un peu moins cher, 2,80 que 2,90. Donc il y a Semaille, le Biogerme, etc. Et à chaque fois, ils mettent au moins 10 graines. Et eux, franchement, j'avoue, pour les Gleisdorfer, 6 graines. Et même si j'avais pris les Lady Godiva, donc là, c'est les variétés courgettes graines nues, hein, le but est de manger les graines. Même si j'avais pris les Lady Godiva, c'est pareil. Eux, ils parlent pas du nombre de graines par sachet. Ils disent il y a 1,5 g. Et les Lady Godiva, c'est pareil. Et vu que ça doit être des graines du même calibre, bon, au mieux, vous en avez 7 si elles sont un peu plus petites, mais ça doit être pareil. Genre du 6 graines. Alors Gleisdorfer, c'est pas facilement trouvable. Lady Godiva, j'en ai trouvé sur les 3 autres sites où j'avais cherché. Cocopelli, je crois que c'est Biogerme et Semaille, je crois. Ou Germinance aussi. Je sais plus si j'ai regardé aussi. Donc là, Lady Godiva, c'est trouvable. Et à chaque fois, il y en a au moins 10 dans les paquets sur les autres sites. Donc, j'avoue quand même que Graines del País, ils abusent un petit peu quand même pour 3,40 € d'avoir que 6 graines. Je pense qu'ils ont leur raison. Ils se sont pris aussi des amendes. Parce que on n'est pas encore tout à fait dans la légalité. C'est pas très clair hein, encore hein, pour vendre des semences paysannes. Donc forcément, s'il y a des amendes, etc. à payer, ils doivent quand même avoir suffisamment de rentrée d'argent. Mais quand même pour le consommateur, avoir que 6 graines pour 3,40 €, c'est quand même dur, quoi. Bon, voilà, c'est pour rester objectif, hein, quand même. Alors, je ne sais même pas si on voit les vestiges. Ben si, voilà. Les haricots que j'avais fait en pot et que j'ai remis, ils galéraient vraiment, c'était une horreur. J'ai tout coupé. Je les ai pas arrachés, puisque comme les pois, les haricots, ils font des petites boules d'azote aux racines. C'est toujours précieux de garder les racines en terre, donc en fait, il vaut mieux les couper. Coupe les pieds à ras plutôt que les arracher. Et j'ai refait un semis. Donc il y avait déjà des germes plus ou moins en galère de début mars qui étaient toujours en vie. Je les ai bien réenterrés, puisque j'ai toujours les oiseaux qui me font un carnage. Donc a priori, tourterets, les pigeons, peut-être quelques merles, hein, mais c'est principalement eux qui me font ça. Et donc j'ai remis des grains de haricots, donc haricots verts, ici haricots beurre, et au milieu ma variété paysanne Reine des Pourpres, hein, qui donne des haricots violets, qui à la cuisson deviennent verts, hein, mais j'ai remis une rangée au milieu, j'ai pas lissé, bon même si c'est affreux, ça fera le taf, hein. Puis j'ai mis aussi une ficelle, on la voit même plus maintenant, une ficelle, vous voyez tout le tour, elle passe en 2 fois pour essayer quand même de les orienter sur la palisse, hein, parce que puis encore, c'est pas évident. Alors dès qu'il y a du vent, après ça se décroche. C'est pas évident de les orienter quand même bien au début. Hop. Et j'essaie donc de leur montrer qu'il faut grimper ici. Puis bon bah on va dire d'ici un bon 2 semaines, je pense que ça va quand même suivre le bon chemin sans que j'intervienne de trop. Les choux ça pousse toujours. A priori, il faudrait que je trouve un moyen de leur apporter plus d'azote. Alors est-ce que avec ce que j'ai hein, à disposition, alors du thé de compost, faut voir si j'ai le courage de gratouiller dans mon composteur pour prendre du compost au fond, le faire tremper, le filtrer, etc. Faut voir si j'ai le courage. Ou alors je prends des crottes de poule fraîches, je fais tremper, puis j'essaie d'en mettre aux pieds. J'ai peur, je veux pas non plus les cramer, hein, les pieds. Mais je pense que voilà. D'après ce que je lis ces derniers temps, parce que je ne suis pas une grande pro du chou, il faudrait un bon apport d'azote pour vraiment faire une tige centrale très costaud, pour que l'inflorescence qu'on mange, donc là c'est des choux-fleurs, hein, donc il faut que la tige centrale, la structure ait une bonne allure. Bon déjà là c'est pas trop mal, même s'ils sont petits, hein. J'avais déjà connu des choux qui partaient moins bien que ça, avec une tige vraiment très fine, ils avaient un peu filé, etc. Là pour l'instant franchement il n'y a rien de dramatique. Mais je pense qu'il faudrait que je leur apporte de l'azote. Donc là, je confirme, on est sur du tournesol. Je pense que là, c'est pareil. Ici aussi. Donc ça, c'est principalement des semis spontanés, hein. Peut-être que des graines que j'ai mis, peut-être celui-là et le petit là-bas, s'il se fait pas encore plus gratouiller par les oiseaux. Mais après, aux autres endroits, parce que là, j'en ai mis, moi, volontairement, là, qu'au centre. Tous les autres, c'est autre chose. Et ça, par contre, je ne sais toujours pas. Je me suis dit, ça va être une courgette, mais non, ça n'a pas l'air de prendre cette allure là. Je verrai bien, parce que c'est vrai que là le cotylédon, les feuilles sont vachement grosses par rapport au tournesol que j'ai d'habitude, alors je sais pas trop. Bon, on verra bien. Bon, les salades ça suit son cours, toujours en plein arrosage. On a eu un petit peu de pluie dans la nuit de, je sais plus si c'est mercredi à jeudi ou jeudi à vendredi, mais ça a juste mouillé quoi, c'est pas grand chose. Hier on a eu 3 gouttes, mais quand j'ai 3 gouttes c'est 3 gouttes, hein. Et plouf, 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 allez, c'est tout. Donc, toujours pas d'eau, toujours bien arrosé. Une jolie ronce à enlever d'ailleurs. Donc, je fais un tour très rapide, là, on va faire les volailles après. Peut-être que finalement, mon artichaut va peut-être reprendre.
voyez, il y a cette tige là qui s'est redressée. Et je pense que, vous voyez, j'y croyais pas. Parfois on y croit, on a plein d'espoir, puis finalement tout se passe mal. Puis quand on n'y croit pas, ben, vous voyez, des fois, bon, par contre j'arrose, hein. J'essaie de pas faire de bêtises, surtout pour la reprise. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu dans des vidéos pour certains jardiniers, quand ils replantent des, je crois qu'on dit des œilletons, hein, des pousses. Souvent les feuilles après elles ont une allure, c'est affreux, ça met au moins une semaine avant de de se redresser bien. Mais là comme il y avait très peu de réseau racinaire avec, c'est pour ça que j'y croyais vraiment pas beaucoup. Alors bon bah toujours les fans de pommes de terre, on avait remis une couche de paillage, ça a bien réussi à ressortir, il n'y a pas de souci, a priori. Là c'est peut-être qu'il y a un peu plus d'épaisseur ici, là c'est peut-être l'endroit où on voit un peu moins, là on en voit une. Mais sinon à peu près partout, ça a l'air bien donné. Alors les pissenlits... j'en ai beaucoup. Là, ça y est. Alors, j'avais mis des graines. Monnaie du pape, c'est dans les pots du fond. Et j'ai mis des œillets aussi. Là, j'avais mis des œillets. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Là, c'est des nigelles. Alors après, c'est pas impossible que ce soit des œillets. Bon, en tout cas, ça pousse, c'est bien. Parce que c'est pas évident. Hein, ça sèche quand même très facilement en ce moment, vu qu'il pleut pas et puis qu'il fait quand même assez chaud. Framboisier, je pense que ça se passe bien pour lui. Ça j'aime bien au milieu. Ah, ça y est. Ça, je pense que c'est ma monnaie du pape qui germe. Bon alors, il est temps de tondre, hein. Vraiment temps. Bah, monnaie du pape aussi là. Moi c'est bien. Il y avait aussi des oiseaux qui me grattaient dans les bacs. Enfin, décidément cette année les oiseaux, je sais pas, c'est parce qu'ils ont soif, ils sont en détresse de quelque chose en plus d'être en pleine période de reproduction, mais alors ils sont vraiment fous. Bon, là ça a l'air de germer, faut attendre un peu plus pour être sûr de distinguer les germes des mauvaises herbes. Regardez, j'ai arrosé hier soir, tous les soirs, hein, ça sèche vite. Là ça germe aussi, et puis après bon, il y a des endroits, je vous dis, peut-être des herbes, hein, mais c'est un peu compliqué. Ah, ça c'est une courgette. Si vous l'entendez, il y a un chat qui fait miaou. Tournesol, là je confirme, je n'étais pas sûr. Ah bah courgette aussi. Là. Sauf que ça va être sans doute des hybrides qui vont donner un peu n'importe quoi. Après, je sais pas encore si je laisse ou pas. Je sais pas. Ce serait pas une très bonne idée de le laisser. Bon, c'est vrai que ça m'embête à chaque fois de sacrifier. Mais c'est surtout que voilà, je sais très bien que l'hybridation, ça n'a pas donné grand chose de bien, quoi. Parce qu'encore, j'aurais fait que des courgettes, mais mélanger, hybridé avec des mini potirons Jack B. Little qui sont cucurbite à pepo aussi. Donc voilà, salade, pas de problème. La roquette, les diverses salades là, pas de souci. Puis les échalotes, on dirait des poireaux bientôt. Là, ils montent toutes, enfin quasiment toutes en graines. Donc je pense que l'explication, ce sont parce que c'est les échalotes de l'année dernière que j'ai replantées, peut-être. Je ne sais pas. Alors, c'est bien, hein, je verrai pour récolter des graines. Regardez ça. Il faut vraiment tondre. Puis là, passer un coup de débroussailleuse parce qu'on n'arrive même plus à distinguer mon kéole de mes plantations. Ah bah oui, bah ça. Et ça, c'était les deux petites salades de la maison. Bon, il faudrait bien que je leur trouve une place. Par contre les radis, je sais pas si je vais obtenir grand chose. Je ne sais pas. Mais les oignons, franchement pas mal aussi. Donc voilà, vous voyez. Ça c'est mes binches. Hein. De l'autre côté c'est les El Mundo. Donc les fans qui commencent à sortir. Donc là il y a eu je crois 3 semaines de décalage entre les plantations. J'entends un chat mais je le vois pas. Eh ben il est là. Ça va aller? T'es en chaleur? Ça va aller? Miaou. 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 Il me répond quoi. Tu cherches la femelle, hein? Ouais. Je sais pas si vous l'entendez, ça serait marrant, hein, je crois. Allez, vas-y, je pchit sur le tronc d'arbre. Ouais, tu m'as l'air émoustillé, hein.
N'importe quoi. D'habitude, il est un peu fuyant. Hein. Il m'a l'air un peu plus téméraire. Ça se voit que les hormones, ça doit le travailler, hein, je suppose. Il y a un autre chat qui lui a répondu. Hein. Il va revenir plus vers le champ. Non, mais il est complètement... D'habitude, jamais ça pencherait comme ça. Dis donc. Bah alors, t'es en chaleur? Ah d'accord, ça s'explique. Il y a un autre chat ici. Ah, apparemment c'est de mâle. Ce n'est pas une femelle. Bon bah t'as gagné, hein. C'est toi le plus fort. Bon allez, fin... Oh, bah. Et pourtant on avait retourné la terre, enfin mon compagnon surtout. Les pommes de terre, c'est des blanches. Pardon, Samba. Les blanches c'est là-bas, et j'en avais vu quelques-unes. Hein. C'est pareil, hein. J'ai constaté, mais pas beaucoup. Ici, non c'est ortie, ça pas du tout intéressant. Là aussi, hop, on a moins 4. Je reviens pas les... Ça c'est des blanches. Les Samba là-bas, comment ça a repris? Ça devait vraiment être des mini biou qui devaient rester. Bon allez, je m'occupe des volailles. Fin de la parenthèse féline. On y va. Oui. Encore vide l'abreuvoir là. Hein? On va faire comme l'autre jour. Bon, ils doivent être quand même moins assoiffés. Déjà, quand ils se dirigent prioritairement vers la nourriture, c'est que c'est pas la soif qui prime. T'es toujours la dernière à sortir, ma petite éclopée. Ah, mon bijou. Bon, là, c'est peureuse. Bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça veut dire qu'elle a quand même un certain instinct de survie si elle voit un danger, quelque chose. Mais des fois, elle se fait embêter par les copains. Là, ça me fait mal au cœur. Je vais la laisser boire un petit peu avant de remplir l'abreuvoir. Donc, articulation déboîtée, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais elle se débrouille. Bah alors? Moi j'existe plus? Dis donc. Mon chéri, tu viens voir maman. Dis donc, tu restes gentil j'espère. Hein? Mais tu me bectes. Tu me bectes. C'est que t'es en colère ou c'est que t'es content? Je sais pas comment interpréter. Lui aussi il m'aime bien. J'avoue que lui deviendrait plus beau dans le sens où j'aime bien moi les plumes noires qui font des reflets pétrole, hein, des reflets verts, tout ça. Bon, je reste quand même plutôt branchée sur mon gris. Hein. Ça va ma petite biche? Ouais, ça fait mal au cœur des fois quand on se fait attaquer par les copains. Elle le mérite pas quoi. Bon après les animaux sont sans pitié. Hein. Bon, tu viens vers moi? Moi, tu vas pas vouloir, je te connais. Bah non. Oui, sinon, les connus, j'ai pas de relation particulière avec ceux-là. C'est pas plus mal, parce que de toute façon, je savais que j'allais pas en garder. Ça fera un peu moins mal au cœur que l'année dernière quand on doit les tuer, parce que c'était dur. Ils étaient proches de moi, les 2 qu'on a eu l'an dernier. Là, les 5 qu'on a, ils font leur vie. Et... de temps en temps, ils viennent me voir, mais ils cherchent pas particulièrement à se faire caresser. Eh, dis donc! Le chef, oui, je vais vous donner des graines fermentées après. Vous allez être content. Ça va, mon bijou? Mon chéri. Viens que je te caresse. Viens que je te fasse un petit bisou. T'embrasses le jabot. Il a du caractère, il se laisse pas faire. Hein. Mais, hein. De temps en temps, il y en a qui le provoquent, mais il les remet en place. Regarde tes couleurs de plumes. Il est beau, il est fier. Alors ma chipie, t'étais venue me voir vite fait, puis t'es repartie? La petite blanche. Oh voilà, elle est en train de dévorer la gamelle. Hein, dites. Oh Chipie, tu es là.
Bon, je vais les laisser manger, apparemment, c'est plus leur priorité que moi, hein. Allez, cours. Mais oui, mais je fais comment pour rentrer, là? Vous êtes sous là? Bon, on va faire une petite astuce. Visiblement, c'est l'eau qui vous intéresse. Parce que là, si j'ouvrais la porte, je crois que ça aurait été un peu compliqué, hein. Bon, c'était provisoire, hein. Je vais le remettre à l'endroit, hein. Prévu? Oula. Vite, vite, vite. Sinon, ça va être compliqué de le poser par terre. Hop, 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 hop. Hop là. Oh, oula, sinon je vais en écraser un en le posant. Bonjour. Bonjour mes bijoux. Bonjour mon chéri. Qu'il est beau. Oh, coucou toi. Ouais, lui il est sympa avec moi aussi. Il fait soif, hein. Bon, ça va, c'est moins la cata que la semaine dernière quand même. Chippy, tu viens ma Chippy? Oh oui, elle est belle ma bague. Tout ce qui brille, bah oui bien sûr. Le bracelet aussi. T'es jaloux? Ah t'es jaloux? Bon allez, maintenant c'est les poupoules. Hop. Toujours on touille, hein, les graines mises à fermenter. Eh oui. Ça va encore être marrant pour leur en donner là-bas. Parce qu'ils grimpent dans la gamelle avant que j'ai fini de verser. Alors bon, hier j'ai abandonné, je les ai balancés par terre. Parce que... Vite, 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 vite. Ouf, on a réussi. Vous voyez, c'est la cohue, hein. Puis c'est bien comme ça. Bon, je garde pas beaucoup, mais ceux que je garderai, ils seront déjà habitués aussi. Bon, bah, régalez-vous, hein. Il n'y a que eux qui n'ont pas compris encore. Voilà, ils se sont dit, bon, vu la cohue, on s'en fout, hein. Il m'en reste quelques-unes dans mon épuisette. Allez, on va ouvrir les miss. Bon, j'ai arrosé un petit peu, mais là aussi, parce que mes plantes, les groseilliers, sont pas très feuillus, ils sont en galère. Il faudrait vraiment que j'arrose abondamment, quoi. Allez les miss. Attention, hein. 3, 2, 1. J'aimerais être autant en forme au matin, hein. Aussi motivée à me lever. Ça va ma caca? Ma bûchette? Oui, c'est ma bichette. Oui. Allez, descends. Hop, 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 hop. Alors peut-être qu'elle s'était fait mal à la patte en descendant, je ne sais pas, parce que maintenant c'est vrai qu'elle se méfie beaucoup. C'est pour ça qu'elle sort en dernier. J'ai dit j'attends que la cohue soit passée. Bah alors ma caca, t'as mangé tes graines fermentées? Elle boitille encore un peu, mais ça va, parce que avant le matin à froid comme ça, c'était tristouné, mais maintenant même à froid, c'est pas dramatique, mais bon, c'est vrai que ça met du temps à se remettre totalement bien. Puis dans la journée, après quand l'articulation elle est un peu moins à froid, ça se voit quasiment plus. Que Madame boite. Tu vas me dire bonjour? Dis donc, ça fait au moins 5 jours que t'es pas venu. Allez, caca, en direct comme d'habitude. Ouais. Et fais-moi voir ça, tiens. Mais... Oh, t'es chiante. T'es chiante. C'est quoi le truc que j'ai vu? Elle a 2-3 plumes de bout d'aile qui sont mouchetées
gris-noir. C'est pour ça que ça me faisait bizarre. Donc ma plume qui... Oh, coucou! Coucou ma glouglou! Oh, t'es en folie en ce moment. Elle là. J'ai déjà mis de l'huile. Avec un mélange d'huile essentielle pour la soulager. Je sens qu'elle va faire une crotte en direct. Ouais. Voilà, je vous cache le truc, c'était dégueu. Alors, comment dire, elle fait comme une allergie de peau, comme un eczéma, je sais pas. Toute rouge. Au cou, par contre, elle est pas si rouge que ça, mais il y a une perte de plume aussi. Donc je pense que c'est plus un problème de peau. Bon, c'est peut-être un peu moins grave qu'un gros souci interne, mais bon. Alors quand je lui mets de l'huile, bah, comment dire, ça... Bah, ses plumes sont plus ébouriffées et duveteuses. Du coup, ça se voit encore plus. On dirait une pouilleuse quand je viens de lui mettre de l'huile, la pauvre. Mais bon, c'est pour son bien. Ça n'a pas l'air d'être miraculeux, mais bon. Non, Susu, mais... Ah, si t'es pour pondre, c'est pas dans ce seau-là. Bijoute. Ça se voit que Piper, elle vient beaucoup pondre ici. Elle nous lègue... Oh, elle nous lègue son duvet. Bon, allez, on va nettoyer tout ça. Hein? Et oui, c'est Nunuche. Qui est insupportable, insupportable. Bon, j'arrive. Bon, tu te décides, hein? Eh ben, dis donc, elle vire Susu, hein. Susu, elle a envie de pondre exactement en même temps. Eh, une des deux va dans le seau et puis c'est tout, hein. Je me demande si elle commence pas à vouloir couver Nunuche. Des fois, je me demande toujours, quand je la vois dans le pondoir, est-ce qu'elle est en train de pondre ou elle commence à vouloir couver. Je demande. D'ailleurs, c'est vrai que je disais que les plumes noires, là, dans le seau, c'était les plumes de Piper, mais c'est peut-être les plumes de Nunuche, parce que, avant de couver, souvent les plumes de leur ventre. Comme ça, les œufs sont vraiment en contact de leur peau pour bien les réchauffer et leur partager l'humidité. Donc c'est peut-être ces plumes de duvet de ventre. Hein. Enfin, de toute façon, ça va être imminent, hein, son envie de couver. Mais j'aurais pas à lui proposer grand-chose. On verra bien en fin de saison. Hein. Je pense que le coq que je garderai sera pas avant juillet-août, hein, qui sera en mesure de féconder les poules, hein, je pense. Donc c'est pas encore tout de suite. Je pense que je prendrai les crottes des poussins. Donc je remplirai mon seau. Puis je vais humidifier. Bon, le seau, s'il est très rempli, je vais peut-être pas remplir de moitié avec les crottes. Garder la moitié, puis faire tremper, mettre de l'eau à ras-bord. Je touillerai dans la journée, puis je verrai en fin de journée pour en mettre au pied des choux. Pour mettre cette décoction plutôt. Et je verrai si ça apporte pas mal d'azote sans griller non plus les plantules, ça pourrait être intéressant. Voilà, la moitié basse qui était plus composée de copeaux. Je me suis arrangée pour que ça soit au fumier. Et là, j'ai gardé vraiment les grosses particules de crotte, ce qui sera le plus intéressant pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma glouglou? Oh, c'est ma glouglou d'amour. Elle fait un petit tour dans le garage tout à l'heure. Elle recherche les araignées. Alors, ça m'arrange, c'est quand il y a des araignées dans la remise à bois ou bien dans le petit bâtiment de bricolage. Je l'embauche et elle me les mange. Et parfois, quand il y a des araignées en hauteur, je la porte à bout de bras puis elle les mange. Bon, quand c'est vraiment des grosses araignées, j'ai peur qu'elle loupe son coup puis que l'araignée me tombe dessus. Donc, je fais pas la fière, hein, mais bon. Elle me rend bien les services parce que je serais incapable de mettre les araignées dans une boîte et les mettre dehors. Je suis désolée, je n'y arriverai pas. Puis elle se régale, hein. C'est comme ça, c'est la nature. Et je sais pas qu'est-ce que les araignées arrivent à trouver à manger dans les bâtiments. Bon, bref, donc elle m'aide. Ça va, ma petite canette? T'aimes bien être à côté de moi quand même, hein, mon bijou? Oh oui. Et voilà. Hop là. Ouh. Je transpire déjà. Ah, il faut au moins une vingtaine de degrés, j'ai l'impression. Oh, je suis outrée. Regardez-moi tous les grains de maïs qu'ils m'ont mis à côté. Bah, c'est papa qui a rempli la mangeoire un peu abondamment.
Moi, je la remplis entre un tiers et la moitié, puis je la secoue pas trop. Parce que du coup, quand ça fait une grosse épaisseur de grains, là, ils arrivent à trier. Donc, même si elle est réglée le plus haut possible, hein, pour qu'il y ait plus de profondeur, eh ben, ils arrivent quand même à me faire du tri ces cochons. Et là, c'est vrai que quand c'est vraiment rempli comme ça, puis je la remplis moi aussi, comme ça, en fin de journée, tout est mangé. Ils ont bien été obligés de manger ce qui leur plaît le moins. Donc là, c'est plutôt le maïs entier. Ils raffolent un peu plus des granulés que les poules, par contre. Donc c'est bien pour ceux que je vais garder. Ça va être plus facile pour moi de leur faire manger. Parce que c'est vrai que le matin, ça me permet quand même de ne pas devoir... pour les poules, hein, pas devoir manger et mélanger les graines fermentées avec les granulés. Surtout que ceux que j'ai là sont beaucoup plus gros que les autres. Alors du coup... ça met plus de temps à se désintégrer et à vraiment faire une pâtée. Et la mangeoire où je mets les granulés, bah, c'est le seul truc que je puisse mettre dedans, hein, parce que n'importe quel autre mélange de grains, il ferait le tri. Sauf si je mettrais que du blé éventuellement. Puis c'est bien aussi parce que comme c'est une gamelle, donc sous la cuve à eau là-bas, comme c'est une gamelle, je suis en zoom depuis tout à l'heure, hein, comme c'est une gamelle enfin une mangeoire qui est souvent investie par les moineaux, le fait qu'il y ait des granulés, que ça les intéresse moins, les moineaux bien sûr, c'est déjà plus arrangeant. Bon allez, maman on a fini, hein. Allez, venez dire au revoir à maman. Mon bijou, viens mon cœur, viens voir maman. Mais t'es méchant, hein. Des fois t'es méchant. Tiens, mange cette touffe, je te l'offre. Si, tu t'es fait avoir, hein. Viens bijou. Oh, je porte le sac sous le bras, c'est ça qui a pas l'air de trop lui plaire. Bon allez, zou, hop. Je vais mettre ça à tremper, sans la pelle bien sûr. Et puis j'arroserai les choux avec. Je pense que j'aimerais bien envie d'essayer quelque chose. Pour aussi comparer l'évolution des salades. C'est-à-dire, je verserai ma mixture entre la première ligne de salade, enfin la deuxième plutôt, entre la deuxième ligne de salade et la ligne de choux. Et là j'en mettrai pas, puis je verrai si ça agit aussi sur l'évolution des salades. Et puis si ça grille tout, j'aurai au moins une rangée de salades survivantes. J'espère pas, mais bon. C'est en testant que je verrai. Donc c'est bien pour tout ce qui est légumes, je vais dire oui, légumes feuilles. Pour les légumes fruits, l'azote c'est bien, mais trop faut se méfier puisque la plante se concentrera sur son feuillage. Généralement, on reconnaît une plante qui a beaucoup d'azote. Alors par exemple, ça va être des tomates, tomates c'est ce qu'il y a de plus flagrant, hein. Tomates, courgettes, aubergines, poivrons, tout ça. Les feuilles vont être vertes, mais alors très très foncées. Et vraiment, ils vont avoir tendance à être plus grandes que la normale. Donc on se dit c'est bien, etc. Mais en fait le problème, pareil pour les légumes racines, le légume se concentre plus sur son feuillage que sur sa racine pour les légumes racines ou sur ses fruits pour les légumes fruits. Donc il ne faut pas toujours trop se réjouir quand vous voyez que vos plantes ont des grandes feuilles vert foncé, parce que vous risquez de ne pas avoir une récolte forcément géniale, hein, finalement. Allez, bon là faut bien que je teste, hein. Bon, a priori les choux apprécient quand même l'azote, hein. Je devrais normalement pas prendre trop de risques, mais je vais pas le mettre directement à leurs pieds, hein. Je vais le verser dans la rangée au milieu et on verra bien. Et faudrait que j'y pense. D'habitude quand on fait les volailles, on verse le sang s'écoule dans un seau d'eau et on mélange la mixture eau plus sang uniquement dans le composteur. Et là, il faudra que j'en mette directement dans mes 2 kéoles. Je pense que ça fera pas de mal. On en boirait presque. Allez, ça suffit. Hop. Bon, il n'y aura plus qu'à touiller de temps en temps et puis ce sera bon. Allez, j'ai plus qu'à remplir l'abreuvoir des poules et j'aurai fini. Alors, mes salades, ça va pas trop bien parce que j'ai laissé le couvercle. Elles ont eu trop chaud. Je crois que j'ai perdu la moitié à peu près. Je vais remettrai des graines et puis c'est tout. Bon, c'est pas grave, hein. Celles que j'ai en ce moment au jardin, je suis pas encore prête de les manger.
Oh, ces corbeaux, ça recommence là. Ça a recommencé en fin de semaine dernière, je sais pas si je l'avais dit. Bon bah je suis navrée pour le vent. Je pense que il y a peu de chances que ça ne s'entende pas. Oh, je vous jure sur ma vie, il y avait 3 œufs. Il m'en a piqué hein. Je l'ai vu avec un truc dans son bec. Ah la vache! Il m'a piqué un œuf! Et moi je savais pas que les corbeaux, ils étaient protégés. Donc c'est-à-dire, si vous viendriez tuer des corbeaux, hein, vous n'auriez pas intérêt à vous en vanter. Après ça dépend où on vit en campagne, on n'a pas la même impression. Hein, moi j'ai pas du tout l'impression qu'ils sont en voie d'extinction par là où je suis. Hein. Je vous assure que il y a de quoi faire. Non, mais oui, non, oui, je sais. Maman, elle va retirer ça. Pas la peine de vous intoxiquer. Non, non, non. Ah oui, il m'a piqué un œuf. Ah la vache. Alors, dès que je les vois, je les chasse. De toute façon, j'ai que la taper dans mes mains, même si je suis à distance. Il sait que s'il se barre pas tout de suite, je vais lui courir après. Donc. Mais bon, je peux pas être là sans arrêt. Hein. C'est vrai que parfois, quand il y a un chien qui peut défendre un peu, c'est quand même pas mal. Hein. Hey! Casse-toi! J'ai intérêt à surveiller. Bon, allez, mangez votre herbe, galopez, profitez. Bon, j'ai leur abreuvoir à nettoyer, mais je vais déjà planquer les œufs, je crois. Bon, vite fait les plants de tomates. Et après, je vais vous laisser. Bon. Alors, ça pousse, mais alors, ça dépend quel plant. Alors, les marmandes ici, pas top. Donc je regarde. Non, ça c'est le Roma acheté. Roma maison, bah toujours plus belle. Hein. Roma acheté bof. Non, non, bah, oui, bah va pas manger les œufs, Inacé les corbeaux. Non. Marmande. Les tomates de ma grand-mère, les cornues, ça va. Et hop, ça c'est persimon. Oh, persimon, peut-être que j'en aurai cette année. Donc ça dépend, hein, c'est assez aléatoire. Et du thé de compost, alors ferait pas de mal. Mais bon, je peux pas promettre, on va voir si j'ai le courage d'en faire. Gloussette, ça suffit, t'es toujours en train de rentrer dans la maison, c'est pénible. Allez, bijoute. Hop, hop, hop. Non, Nimbus. Ah, Gloussette. Allez, à plus.